Alors voilà une vidéo un peu étonnante en fait avant de la mettre en ligne. Je me dis que c'est bien de mettre un petit, ce qu'on appelle disclaimer, une mise en garde. Là, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur X, qui est maintenant doublée parce que c'est une vidéo en américaine d'un Américain qui était préoccupé par vous avez dû remarquer au cours des derniers mois, mais c'est très très assumé, il y a eu cette déclaration de Netanyahou que la guerre était ouverte et que dans cette guerre, le premier allié qu'il fallait absolument que les Juifs qu'Israël ait à ses côtés, c'était TikTok, et qu'il était très content que TikTok soit racheté par un ami. Puis il a dit que le second allié indispensable, c'était X, mais il n'est pas le seul à avoir dit ça, utilisé le mot guerre. Il y a des déclarations qui ont été faites aux États-Unis par des grands lobbies expliquant que tout candidat pour les élections américaines au Congrès ou au Sénat qui prendrait des positions ambiguës envers les sionistes, envers Israël ou envers les Juifs, il serait attaqué par des investissements massifs contre lui. D'ailleurs, c'est exactement ce qui arrive au candidat Massi, et c'est ce qui explique quelques abandons de candidats ex-Anon ou ex-Q ou ex que vous voulez, qui étaient avec Trump et qui ont un peu changé d'avis. C'est accablant de voir ce qui se passe avec le dossier Epstein, vraiment accablant. Je pense qu'au fur et à mesure, il va y avoir évidemment des montages, mais ce qui est embêtant, et c'est toujours pareil, parce qu'il y a des millions de pages qui ont été libérées dans la nature, c'est qu'il y a beaucoup de plaisantins qui font des faux, énormément de faux. Par exemple, le fait que Hillary Clinton aurait été mise enceinte par Bill Clinton au moment de la guerre en Libye, alors qu'elle avait 64 ans. Tout ça, ça a été partagé massivement. C'est des emails dans lesquels, et même Dugin n'est pas tombé dans le piège, dans lequel il serait écrit que la date de la Troisième Guerre mondiale, c'était dimanche prochain, le 8. Alors il s'avère que des personnes, heureusement, ont vérifié immédiatement dans les archives pour voir que le mail original avait été trafiqué. Donc il va y avoir énormément de choses fausses. Et comme d'habitude, eh bien, les choses fausses permettront de décrédibiliser tout le reste. En tout cas, je pense que c'est important de vous montrer ces phrases, de vous montrer cette organisation qui est mise en place, mais évidemment, comme toujours, vous montrer des choses qui peuvent être gênantes, ça peut être pris pour une volonté d'agressivité, une volonté de haine. Comme vous savez, il n'y en a aucune de ma part. Si vous vous sentez fragile, si vous vous sentez possiblement dans le doute de regarder des déclarations officielles, publiques, du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, du patron d'ADL et d'autres personnalités très importantes en lien étroit avec Israël ou avec la communauté juive, eh bien, ne regardez pas cette vidéo. Je vous mets en garde parce que ça pourrait vous troubler, ça pourrait vous donner l'impression qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont dites, qui sont véritablement troublantes, puisqu'il ne s'agit pas de dire le débat est important, il s'agit de dire c'est une guerre et il faut éliminer ceux qui ne débattent pas dans notre sens. Voilà. Eh bien, c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. Donc, vous avez ici la version artisanale. Vous pouvez me contacter à bertrand@55bellechasse.com si vous voulez entendre parler. C'est écrit en bas de votre écran. Et ça, c'est la version Amazon, c'est le même contenu, mais c'est pas le même contenant. Vous voyez l'épaisseur, vous voyez la qualité de la reliure cousue, etc. Même si le choix chez Amazon était le choix de la bonne qualité.
Donc j'espère que vous serez nombreux à me contacter suite à cette vidéo, j'espère que vous serez nombreux à la partager, j'espère que vous aurez l'envie de la regarder jusqu'au bout. Alors c'est sous-titré, ceux qui parlent anglais pourront comprendre parfaitement, mais c'est sous-titré. Donc je vous rappelle le titre de mon livre sur Amazon, Fiat Veritas Spereat Mundus, que la vérité soit fût-ce au prix du monde. Eh bien, j'ai l'impression que exprimer la vérité aujourd'hui, c'est rentrer dans un champ de bataille terrible. Alors, j'en sais quelque chose, hein, puisque j'ai eu un verdict début janvier assez troublant, il faut bien le reconnaître quand on s'intéresse aux faits. Et, et voilà. Et que dire? Voilà. En tout cas, bonne vidéo. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie pour votre intérêt. Je vous remercie de me suivre. Mettez des pouces. Suivez ma chaîne. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Alors, je ne sais pas exactement combien de temps peut tenir une telle vidéo. Pas parce qu'elle est mensongère. Au contraire, c'est toute la vérité. Mais parce que, alors qu'on parle beaucoup de l'affaire Epstein, et c'est très important d'en parler tel qu'on devrait en parler, comme une machine, entre guillemets, à démontrer que si on peut s'accorder à dire que le monde est inégalitaire, on ne peut pas imaginer à quel point, comment pendant toutes ces années, le système, entre guillemets, Epstein, qui en réalité n'a rien à voir avec Epstein, mais plus avec ses capacités de malice, a pu perdurer. On découvre que l'idée de pizza n'était pas un conte de fées, malheureusement, et c'était bien des langages codés, parce que même quand on se pense tout puissant, de temps en temps sur le chemin, on tombe sur des gens comme Rand Paul ou autres, ou le congressman Massey, qui refusent de dire que leur pays, les États-Unis, mais d'une façon générale, une grande partie du monde peut laisser la perversion, l'accaparation, le chantage, la compromission, la corruption devenir la règle. Et tout ça a permis à des gens de s'entraider et de construire des fortunes considérables, de développer des activités totalement secrètes dans la finance, en utilisant des paradis fiscaux, en utilisant des crypto-monnaies, en utilisant tout ce qu'on peut imaginer de pire, mais également dans le domaine de la santé, dans le domaine des médias, dans le domaine de la grande distribution, dans le domaine de l'immobilier, enfin bref, dans tous les domaines. Et en particulier dans celui de l'intimité, puisqu'on voit bien aujourd'hui le nombre de personnes dont les noms sont encore protégés, le nombre d'emails dont le contenu n'est pas révélé, puisqu'il y a encore des millions de pièces au dossier qui n'ont pas été révélées. Et, mais surtout, ce brouhaha se passe dans des circonstances où bien d'autres choses se passent. Et les 15 minutes qui suivent sont sous-titrées. Je vous invite vraiment à prendre le temps de lire les sous-titres, de partager ce qui est dit, de comprendre ce que ça veut dire, de comprendre les références antiques, combat entre Rome et Jérusalem, et vous demander comment ce pays, Israël, qui se présente comme ayant pour capitale seule et unique Jérusalem, et qui est en train évidemment d'être colonisé pas par pas, essaye de se projeter dans un futur dans lequel, comme on le découvre dans les documents d'Epstein, et en tout cas ça a l'air d'être le cas avec le gouvernement Netanyahou, totalement absent Netanyahou d'ailleurs des
des papiers, pour l'instant, d'Epstein. Et la France n'en est pas absente. D'autres personnes sont citées, mais on ne voit pas vraiment les liens. Donc pour l'instant, on sent que la pression peut monter, qu'il peut y avoir un certain nombre de chantages, mais de toute façon, tout ça s'organise alors que les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran viennent de se terminer, que Donald Trump explique que l'Iran était à 1 mois de créer une bombe atomique. On sait tous très bien que c'était faux, puisqu'ils avaient de l'uranium enrichi aux alentours de 25%. C'est très très loin de suffire pour faire une bombe atomique. Et même une fois qu'ils avaient l'uranium enrichi au bon niveau, c'est de toute façon très compliqué de projeter à quelques centaines, voire à quelques milliers de kilomètres, une bombe atomique. Ce sont vraiment de très très gros missiles qui sont nécessaires. Il n'y a qu'à regarder la taille des missiles coréens, nord-coréens, américains, russes ou autres, qui transportent des explosifs, des charges nucléaires. Donc le bal des vampires est loin de s'arrêter, contrairement à ce qu'espérait Vladimir Poutine il y a 2 ans. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour des monnaies, autour de l'or, de l'argent. On sent qu'il y a énormément de spéculation, énormément de manipulation. On a des cours qui montent en quelques jours de 20-30%, puis qui perdent 25%. En général, ça se passe pour dégoûter le grand public d'y aller, lui donner l'impression qu'il est face à un produit spéculatif, et ce qui permet après aux géants de tout ramasser. Dans le même temps, le Bitcoin descend de plus en plus, et c'est bien naturel, hein, puisqu'il y a quelque chose de très artificiel avec cette monnaie, même si je comprends la fascination qu'elle exerce pour beaucoup. Donc voilà ce que j'avais à dire pour introduire cette vidéo. Évidemment, comme toujours, je vous invite à découvrir mes livres, soit dans leur version artisanale, soit dans leur version Amazon. Pourquoi je le fais aussi régulièrement? D'abord parce que le nombre de commentaires grandit. Je reçois régulièrement des messages des gens qui le lisent, et je les publie essentiellement sur ma lettre Substack. Et ce sont des témoignages qui vraiment m'encouragent à continuer à vous inciter à lire. Je sais que maintenant, les gens qui ont lu le livre encouragent également autour d'eux. Donc ça peut faire petit à petit un effet boule de neige, sachant que de toute façon, ce sont des choses qui prennent du temps, parce qu'on est à une époque où on ne lit plus. On a l'habitude d'écouter les médias, de passer d'un média à l'autre, de zapper, même quand on se croit, entre guillemets, mieux informé, mieux préparé dans cette guerre, parce qu'il s'agit bien d'une guerre, comme vont vous le montrer les 15 minutes qui suivent. Donc je vous réinvite véritablement à lire des bons livres, pas à lire des livres qui tournent autour du pot, à lire des livres qui se focalisent sur des petites pièces d'un puzzle et ne vous donnent aucun moyen de comprendre réellement la vue d'ensemble de ce qui est en train de se passer. Donc mon livre s'appelle Fiat Veritas Pereat Mundus. Fiat, F-I-A-T, Veritas, V-E-R-I-T-A-S, Pereat Mundus, P-E-R-E-A-T, Mundus, M-U-N-D-U-S. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vérité advienne, fût-ce au prix du monde. Ça veut dire qu'en fait, rien n'est au-dessus de la vérité. C'est-à-dire que vivre dans le mensonge, on sait tous très bien où ça nous amène.
Et d'une certaine manière, pour être très direct, ça veut dire vivre avec le diable. Alors beaucoup d'entre vous ne croient pas du tout ni en Dieu ni en diable, ce qui est cohérent. En revanche, beaucoup croient en Dieu, mais ne croient pas en le diable, ce qui est totalement incohérent, puisqu'évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Si le diable n'existait pas, le monde serait absolument parfait, puisqu'il ne serait qu'à l'image de Dieu. Et vous pouvez vous rendre compte tous les jours que ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, c'est bien que quelque chose fait pencher la balance sur notre planète dans une direction qui est effrayante et inquiétante. Voilà, alors pour me contacter pour la version artisanale, c'est bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com. Ça s'affiche ici en bas de l'écran. Si vous avez besoin, vous pouvez faire pause sur votre téléphone ou votre ordinateur pour noter bertrand@55bellechasse.com. C'est également dans la description de la vidéo. Je compte sur vous pour être de plus en plus nombreux, pour en parler à vos proches, pour offrir. C'est bientôt la Saint-Valentin et vraiment je pense que c'est un merveilleux cadeau à offrir à ceux qu'on aime que de les inviter à lire un livre qui va véritablement leur faire du bien au cœur, qui va leur permettre de comprendre des choses qu'ils ressentaient mais sur lesquelles ils n'avaient pas su mettre les mots. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire le livre, à offrir le livre. Et si vous souhaitez, mais ça sera de plus en plus dur au fur et à mesure des jours qui se passent, parce qu'il y en a moins à vous offrir la version artisanale du livre. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt et haut les cœurs, parce qu'il va falloir. En mettant cette vidéo en ligne, je me rends compte que travailler pour la vérité, c'est risquer la foudre en permanence, risquer l'isolement, risquer en permanence aussi d'essayer de montrer le diable et que les autres regardent l'ombre. Tout est effacé, un brouhaha énorme, même les spots n'éclairent pas une scène aussi sombre. C'est un isolement en fait, on devient infréquentable. C'est pour ça que j'ai écrit Fiat Veritas Spereat Mundus. Je l'ai écrit pour que la morale, entre guillemets, n'efface pas la vérité, la liberté. J'ai écrit dans le dur. Et voilà, à lire. Et maintenant, cette vidéo. I tend to steer it along with the achievement of a broader peace. When history is within reach. So what Israel is fighting here is not merely a seven-front war, but an eighth-front war. It's called the Jews against Rome. Rome and Jerusalem clashed over values with a great tragedy for the Jewish people. Well, we lost that one. We have to win the next one. But the new Rome, the United States, Jews against Rome. We stopped playing defense and have moved to offense. The weapons change over time. You can't fight today with swords. That doesn't work very well. But we need the kind of genius that manufactured Apollo gold pagers and infiltrated Hezbollah for over a decade to prepare for this battle. But we have to fight with the weapons that apply to the battlefields in which we're engaged. And the most important ones are in social media. Because the next war will be decided based on how Israel and its allies perform online as much as offline. This is the eighth front, the disinformation campaign. It is actually this eighth front where our enemies believe they can actually defeat the Jewish state. This is the kind of ingenuity and inventiveness that have always been a hallmark of the state of Israel, that have always been a characteristic of the Jewish people. I know we can do it. A lot of this is done with money. Invested billions and billions of dollars in the information battlefield. Money of NGOs, vast. Money of governments, vaster. We prohibit harmful stereotypes about Jewish people, such as claims that Jews control financial, political, or media institutions. You're damn right we're going to cancel them and deplatform them. We monitor them online, social media, messaging apps, video games, cryptocurrency, Hitler admirers, Stalin admirers, Jew haters, podcasts, short form video, Wikipedia, LLM. American haters, Churchill haters. We monitor these people and we share the intelligence with the FBI. You think your stupid little podcast is going to change the world?
like hell it is. Social media, this is the new battlefield. You don't get to wrap your psychotic, mental, unhinged Nazi. We do not allow Holocaust denial and distortion. And the most important purchase that is going on right now is TikTok. TikTok. TikTok, number one. For every 30 minutes that someone watches TikTok, they become 17% more anti-Semitic. So you have TikTok just smashing our young people's brains all day long with video of carnage in Gaza. We really have a TikTok problem. Because anything that we try to say to them, they are hearing it through this wall of carnage, and I sound obscene. Anti-Zionism is just Jew hatred. We made a change We updated our policies to designate the use of the term Zionist to recognize that the term Zionist as a proxy for a protected attribute can be used as a proxy for Jews and Israelis. as hate speech. Why can't Israel be doing some sort of, counterintelligence? Right now, the ADL is co-writing Sunday school curriculum. Information warfare like this. It's building the technology to train the LLMs more effectively. Like psychological operations in America. As part of a robust framework to combat anti-Semitism, we have industry-leading policies designed with the safety of the Jewish community in mind. You're right, we control the media. So what are you going to do about it? You're going to bitch on Twitter? Like, okay. Meanwhile, we're going to control more of the media. And working with OpenAI, with Alphabet, with Anthropic, with Meta, with Microsoft, we are working with them now to train the LLMs. We also have, I think, over 24 Jewish organizations that are constantly feeding us intelligence and information. So number one, we measure and track. Number two, we monitor and disrupt. We have a whole apparatus. I have 40 analysts working full-time, 7 days a week, 24 hours a day, monitoring extremists. Monitoring campuses, digital networks, activist groups, and public officials. We have several PhDs on staff. We have a network of academics and scholars we work with around the country. I've talked to the leaders of AI in the world, and you ask yourself, there's so many blessings in this, but there could be a curse. First thing a country needs to do is to unify all of their data so it can be consumed and used by the AI model. We need to invest in intelligence to understand who are the anti-Semites, who's funding them, what's their plans, who are the leaders, and then once we have that, we can define who is an enemy we can attack. You have to take all of your healthcare data, your diagnostic data, your genomic data. We have to take all of this data we have in our country and move it into a single, if you will, unified data platform. Once we have all this information, we need to empower and mobilize an ecosystem of many organizations that we can incentivize them to work together, to share, and to fight against our common enemies. Mobilizing millions of people, of allies that are quietly by our side. Citizens will be on their best behavior because we're constantly recording and reporting everything that's going on. Anti-Semites, most of these people running around, we're not going to win their hearts and minds because they don't have hearts and they don't have minds. So, how are we going to, there's no reason to think we're ever going to convince them, but we can deport them, we can put them in jail, we can make their lives miserable, we can cut off their funding. You've got all these conspiracy theorists online going on and on about how, if you try and say anything, if you try and do anything against Jews, they're going to come after you. We have featured more than 1,000 anti-Semites. And they're going to destroy you and take away your business, and therefore you have to be really, really scared. These Jew haters have faced real consequences, including firings, suspensions, and expulsions. And it's kind of starting to become true. We will shine a light on you that will follow you for the rest of your life. When you look for a job, when you look for a spouse, when you look for a nanny, when you look for anything. And I love that. I love it. We remove hate speech against Zionists when these harmful stereotypes about Jews are invoked. In the past 12 months, ADL's filed more lawsuits than the prior 112 years. Over the weekend, I received concerning news that I was being sued for $5 million. Vicious, communist, racist, Jew-hating, Israel-bashing monster. Defendant frequently posts anti-Israel rhetoric accusing Israel of controlling the United States and its politicians. We at the ZOA will fight these dangerous and monstrous lies with all of our hearts and souls. No appeasement,
no conciliation, only a war against this racist hatred of the Jewish people. When there is a war, it doesn't matter who your enemy is. You need to destroy their offspring to prevent them from creating more offspring. What you try to do is you want to corral your victim, but in fact, your countries are the victim. So you dehumanize a group of people in human society, and you prepare them for the kill, for the butchery. A government can do in 2 months more than any organization can do in its lifetime. The J7 is comprised of the 7 largest diaspora communities. We meet every other week via Zoom to share information, to share best practices. And we're running everything all the time, from focus groups to attitudinal surveys to randomized controlled trials to identify what interventions work most effectively. Finally, we have meetings that are some off the record, some on the record with world leaders, in which we share our community's concerns and call for action. The entire education system in this country, from K through 12 and colleges, must be reformed. But it's time to limit the First Amendment in order to protect it. The way we solve anti-Semitism is pretty goddamn simple. Take control over what they are saying. Send their ass to jail. It's not complicated. And quickly before it's too late. We're monitoring political Islamists and Christian nationalists, all of them. And then we train. We're the largest trainer of law enforcement in America, extremism and hate. We train 20,000 officers every year. Try that again. Here because of the comments made online about the Jewish youth. We deeply value our partnership with law enforcement. We've been working with them literally since the FBI was founded in the 1930s. Is that your account? That guy who consistently calls for the death of all Palestinians, that can probably incite somebody to do something radical. That's why we're here to talk about, I would think, to refrain from posting things like that. We are going to have a whole division within the office of the Special Envoy to combat anti-Semitism that is going to work on technology. We must take all of our technological expertise and all of our available resources to develop methods to launch and win a significant counter-information campaign. The products of our technical capacities and sometimes technical and intelligence genius, and we're happy to do it. The office is going to be revamped entirely to be one of the highest profile offices in the State Department. Because it's not working. Too many young people have never heard of the Holocaust. The only solution right now is for the governments to decide that all the Jews are a protected minority. That means that the government will be obliged to provide the security. Upgrades to security. Jewish community shouldn't have to be paying for it. We have to pay for our own armed guards? Are you serious? To fund institutions, culture, and that everybody in Europe will learn about the Jewish contribution and why they should cherish Jewish presence. All your synagogues, all your shuls, all paid for. Everything. Everything that you need is paid for. I, for one, as a Jewish leader, will no longer talk about anti-Semitism in isolation from Israel. It's what we want immediately. If you ask any Jew, what do you want? What do you want? No more protests. No more protests. I'm not an anti-Semite. I just don't like the government of Bibi Netanyahu. No, you're a Jew hater. Would a group be banned if it accuses Israel of genocide or apartheid? If those criteria are satisfied, then that is the case. Any candidate running for a seat in this building, whether for Congress or Senate, we will target them as they target us. Accordingly, we will start a fund to help their opponents. Beginning already in Q1, hedge funds get set up in Israel so we can become another capital of finance. I'll argue we will beat London within a short decade as a second capital of finance. It's going to be New York as a gateway to America, Hong Kong a gateway to China, Dubai a gateway to Southeast Asia, and Israel as a gateway to other parts of the world. So we heard earlier about a mission, a goal to bring 1 million immigrants to Israel. History has proven that when a country starts with allowing anti-Semitism, the results are not kind to that country. I want to make a warning to somebody else, and that's American Gentiles. The minute your country is taken over by anti-Semitism, the minute you start to be a country that's not blessing Israel but cursing Israel, you have begun the process of shrinking away from your empire. And you can decide, you can stay here in New York in a declining empire, or you can come to Israel, which is part of the rising
middle of the world, which is moving south and east. That's what I encourage you to do. Our faith in the American project itself has been shaken. The only serious answer to this challenge is to believe again that being Jewish is the most important thing in the world. When we're kicked out of America and America, the whole thing is done, the whole American Jewish project is done, we're gonna be fine. For decades, American society allowed Jews to live normal lives. This was a pleasant holiday from our destiny. The holiday is over. The Western culture that stands against the Jews is going down. The West will survive only if it decides to love itself and if it decides to love us, the Jewish people. The Jewish people are not normal. We never really were. And now that Israel has turned the entire geopolitical situation on its head, our job in the diaspora is to leverage those wins and win here. Do to our enemies here what Israel did to its enemies there. And to the world, I say this: history will not remember those who merely denounced hatred in polite language. History will remember those who acted. This is a small bunch of wannabe Nazis. That's what they are. Anti-Semitism is pure evil. If we have to hunt you down the way they hunted down Nazis for decades, we will find your identities. We will find you. We will achieve justice. I think we're at the cusp of a new age, because I think that we will achieve the expansion of peace. I think that we are in a new age because I think that the possibilities of technology, with their risks, especially in AI, but with their positive benefits, are enormous in every field. I mean, from agriculture to health to transportation and I think that we are together. We can lead this and become not a secondary power, but a primary power.